Voilà, ça commence. Voici le rappel que je souhaite faire avec vous sur le groupe nominal ou GN. Bonjour. Voilà pour le thème de cette vidéo. Je vous propose de vous montrer une première affiche. Donc vous allez évidemment tout de suite voir que nous avons avec les indéterminants et avec enfant un nom. Vous vous rappelez, hein, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait nos rituels, le D pour déterminant, le N pour nom, nom commun ou nom propre. Réfléchissez ici, est-ce que c'est un nom commun ou un nom propre? C'est un nom commun. Et si j'ai ici le groupe nominal, c'est parce que nous avons constitué avec un déterminant et un nom, un groupe nominal. Je peux vous proposer aussi la maîtresse. Le déterminant, c'est la, et maîtresse, c'est le nom. Prochaine étape. On le complète. Comment? Quelles sont tes idées? Quelles sont tes connaissances surtout, puisque c'est une leçon que nous rebrassons. Alors, tu as 3 solutions. En tout cas, par rapport à la leçon que l'on a vue, nous avions vu que nous pouvons le compléter avec un GV. G pour groupe, V pour verbal, parce que cette partie qui va compléter le GN, groupe nominal, comportera un verbe. Je propose comme phrase: les enfants travaillent chez eux. Et à toi de réfléchir à la façon dont on peut compléter. Ici, on va pouvoir analyser que c'est un déterminant. Ici, on va pouvoir compléter que c'est un nom. Ici, on va pouvoir compléter en disant que c'est un verbe avec le VE. Et on aurait ici un complément de phrase. C'est une autre leçon, donc je n'en parle pas. Mais nous avons bien complété les enfants. Autre façon de compléter, nous allons compléter avec une manière de savoir comment sont ces enfants. Alors je parle de vous, patient. J'aurais pu dire bien courageux aussi. Donc là, on a travaillé avec un adjectif. Je vous le mets ici en abrégé. La manière dont on l'écrit quand on est en train d'analyser la phrase. On met déterminant, D, nom, N, adjectif, adj. Voilà un groupe nominal. Ah, au fait, vous vous rappelez, on parlait de fruits en faisant cette leçon? Eh oui, on parlait de fruits parce qu'on parlait du mot. Au milieu du fruit, on a un noyau, le mot noyau. Ici, enfant. Et troisième solution, le complément du nom, ou CN. Les enfants. Les enfants. Et on va compléter pour en savoir plus, qui sont ces enfants de la classe. Et tout le groupe nominal est ici. Et le complément du nom est composé par de la classe. Mon noyau, est-ce qu'il a changé par rapport à tout à l'heure? Non. Toujours enfant. Petit récapitulatif de cette leçon. Alors, je vous remonte la leçon aussi. Vous devez la voir dans le cahier bleu à la partie grammaire. Donc, c'est cette leçon-là que vous devez réviser. Je vais vous donner aussi quelques exercices à faire sur le site jeu pédagogique sur les groupes nominaux. Hein. Donc, bilan. Il faut toujours faire un bilan. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a revu? Et demain, qu'est-ce qu'on évalue? On va évaluer ta capacité à compléter un groupe nominal par
un adjectif ou par un complément du nom. Tu vas compléter donc ton déterminant et ton nom noyau par les deux solutions que je te propose. Je ne te ferai pas travailler sur le groupe verbal, juste sur des adjectifs à ajouter pour expliquer un petit peu plus ce qu'est le nom, décrire un peu plus. Et pareil, le complément du nom permettra de savoir un peu plus sur le déterminant et le nom. Par exemple, les enfants de la classe. Par exemple, les enfants patients. Et surtout, il se passe des choses entre enfants et les enfants et patients. Donc il faut réfléchir en partant du nom noyau au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel, et faire les accords. Tracer dans sa tête les flèches qui vont permettre d'accorder. Le nom noyau, il est masculin, féminin, on va dire masculin. Alors on a du coup forcément un déterminant et un adjectif au masculin, mais il faut aussi connaître le nombre. Il est singulier, pluriel, ou ils sont plusieurs ces enfants. Plusieurs, pluriel. Tiens, ça commence par la même syllabe. Ah bah ça doit être bien ça. Pluriel, ok, marche. Donc le déterminant est au pluriel. Je fais ma flèche mentale, parce que je ne vais pas la faire en vrai. Et l'adjectif est aussi au pluriel. Comment je marque le pluriel? Oh, je les marque de la même façon. Un S à enfant, un S à patient, un S à enfant, un S. Allez, pensez à ces accords. Voilà, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Cette leçon me paraît bien longue. J'espère qu'en tout cas, elle vous servira pour votre bilan de vendredi. Je ne fais pas le bilan des adjectifs tout court parce que je pense qu'on doit aller un petit peu plus loin. Bonne soirée!